Hello! Bon, bien souvent, on pense que prendre soin de soi, ça demande des heures et des heures. Mais la vérité, en fait, c'est que même avec un emploi du temps méga chargé, tu peux arriver à t'accorder des moments rien que pour toi. Et je vais te montrer exactement comment. Allez, c'est parti! Mais avant toute chose, comme d'habitude, n'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter gratuite pour avoir des conseils exclusifs et je t'invite aussi très fortement à t'abonner à cette chaîne, ça me fait plaisir et ça me soutient beaucoup. Merci d'avance. Bon, déjà, pour prendre soin de soi, il faut avoir vraiment le bon état d'esprit. Dis-toi vraiment que prendre soin de toi, ce n'est pas un luxe. C'est nécessaire et c'est obligatoire. Pourquoi? Parce que si tu prends soin de toi, déjà tu vas te sentir beaucoup mieux, tu seras beaucoup plus apaisé, tu te sentiras beaucoup mieux dans ta tête, beaucoup mieux dans ton corps et du coup tu seras plus présente pour les gens qui comptent pour toi, pour ta famille, pour tes enfants, pour ton copain, pour ta copine, pour tes amis et aussi tu seras beaucoup plus efficace au travail. En fait, prendre soin de soi, c'est juste indispensable, il n'y a pas d'autre mot. Mais par contre, attention, comme j'ai dit, prendre soin de soi, ça ne veut pas dire aller au spa 3 heures par semaine, faire 2 heures de yoga par jour, aller courir 10 km chaque soir. Non, pas du tout. Si tu veux, tu peux, évidemment, si tu as le temps. Mais pas du tout, en fait. Vraiment, en 10 minutes par jour, allez. Pour les plus pressés, 30 pour ceux qui ont plus de temps, déjà tu peux vraiment avoir du changement et tu peux vraiment mettre en place des routines qui vont être efficaces et qui vont te permettre de te sentir beaucoup mieux. Parce que surtout l'important en fait c'est de faire les choses de façon régulière et constante. Et en fait plus tu vas le faire, plus tu auras envie de le faire parce que mieux tu vas te sentir. Et surtout en fait quand tu mets en place ces petites habitudes, tu te dis vraiment en fait, tu montres à ton cerveau, oui je prends soin de moi. Et du coup comme je t'ai expliqué précédemment, c'est bénéfique pour tout le monde. Bon, comme je te disais, t'as pas besoin de faire des dingueries, attention, pas besoin de révolutionner ton monde et de faire des choses super cheloues et des trucs perchés, pas du tout en fait. Le but c'est d'intégrer des routines, des gestes, des habitudes que tu vas faire facilement dans ton quotidien. Donc des choses en fait qui vont se mettre, qui vont s'inclure dans ta vie normale en fait, tu vois. Donc et là je vais te donner 5 façons mais vraiment archi simples, archi faciles que tu vas pouvoir mettre en place dès maintenant dans ton quotidien et au fur et à mesure, comme je te disais, tu en verras les bénéfices. Déjà, première chose, respire. Tu sais que respirer, ça fait du bien. Ça te permet de contrôler ton rythme cardiaque, de faire descendre ton stress et d'apaiser tout ton système nerveux. Donc, les moments où tu te sens stressé, les moments où tu n'en peux plus, franchement, moi, je le fais. Avec toutes les choses que j'ai à faire au quotidien, tout comme toi, en fait, des fois, j'en peux plus. Entre envoyer le papier pour ça, entre faire ma page de vente, entre créer le contenu, entre répondre à tel truc perso, entre faire ci, entre faire ça, des fois, en fait, tu es là, tu es au bout de ta life et tu n'en peux plus. Donc, ce que je fais, franchement, je laisse tout, je pose tout. Et je prends 3-4 minutes pour vraiment respirer, me calmer et franchement après ça va beaucoup mieux. Et ça tu peux le faire tout le temps. Tu peux le faire le matin avant de partir au boulot si vraiment t'en peux plus, le soir quand tu rentres et que tu as la tête comme une bassine, tu peux le faire pendant ta pause déj, tu vois tu peux vraiment l'intégrer facilement. Après si tu n'as pas 3-4 minutes, même tu fais 1 minute et tu verras que tu vas avoir tout de suite un bénéfice. Ensuite, deuxième chose, c'est bateau, mais ça change ta life. Bois. Hydrate-toi, mais avec des bonnes choses. Et pas là, va pas me dire oui, mais moi je m'hydrate, je bois 10 tasses de café par jour. Ah non, pas ça, pas de ça chez nous. Donc non, bois de l'eau, bois des infusions, bois des tisanes, vraiment hydrate ton corps. Je crois qu'on n'est pas là pour rappeler l'importance de boire, l'importance de l'eau pour tout le fonctionnement de notre corps. Et même en fait, ça réduit aussi, ça réduit les maux de tête. Tu vas être beaucoup plus concentré, tu vas te sentir beaucoup mieux parce que l'eau c'est vital. Voilà, je vais pas te faire une nouvelle étude scientifique sur tous les bienfaits de s'hydrater. Mais franchement, on n'y pense pas souvent. Mais souvent en fait aussi quand on est stressé ou quand on se sent pas bien, on a juste besoin de boire un grand verre d'eau. Et moi, je le fais super souvent en fait quand pareil, des fois je me dis non en fait je suis un peu fatiguée, je sais pas, j'ai un peu mal à la tête, je me sens pas trop bien et tout. Franchement je bois beaucoup plus régulièrement et au fur et à mesure de la journée, c'est vrai que ça réduit pas tous les problèmes mais ça me procure déjà un vrai mieux-être.
Troisième chose, tu commences à me connaître, je pense que tu sais ce que je vais te dire, mais c'est super méga important, tu bouges. On se bouge les gens, on fait du sport. Alors pareil, hein, tu vas pas t'enflammer à aller courir 10 km le matin, sauf si tu peux et si tu veux. Là, rien ne t'arrête, moi je ne t'arrête pas, vas-y je t'en prie. Mais pour toutes les personnes qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le temps ou qui n'ont peut-être pas envie non plus, en fait, bougez. Vous n'avez pas besoin, comme je vous disais, de faire des séances de sport qui durent des heures et des heures, mais bougez, que ce soit le matin, à midi ou le soir, trouvez toujours même 15 minutes, que ce soit pour faire des petites séances de sport. Maintenant, franchement, sur YouTube, il y a plein de youtubeuses comme Sissi Mua, Justine Galis, Caroline Rowe, il y a encore certainement plein d'autres qui proposent des séances de sport gratuites et assez courtes en fait, adaptables. Donc il y en a qui vont peut-être faire un peu plus et vous pouvez aussi en trouver vraiment, comme je vous disais, qui font même 10 à 15 minutes. Donc c'est mieux que rien en fait. Donc en fonction du temps, de votre énergie, mais bougez et vous verrez que vous vous sentirez beaucoup mieux. Après, si vraiment vous n'avez pas le temps du tout, une chose que je faisais aussi quand je travaillais en emploi du temps salarié, entre midi et 2, on avait une pause déj qui était assez longue, on avait 1h15 et ben j'allais marcher entre midi et 2 avec mes collègues. Du coup ça permet déjà de s'aérer l'esprit, de ne pas rester au bureau tout le temps, de parler d'autres choses, de créer aussi du lien et surtout de marcher, de se vider la tête et du coup de bouger parce qu'on était assis toute la journée. Donc en fait, trouvez vous aussi des petites astuces pour bouger, parce qu'en fait c'est pas que vous n'avez pas le temps, c'est juste que c'est pas votre priorité et l'idée en fait c'est vraiment de trouver dans son agenda une petite plage horaire pour faire du bien à son corps. Après, un autre style de bien-être aussi, c'est de prendre soin de sa peau, parce que souvent, quand on n'a pas le temps, quand on est fatigué, on néglige, on fait quoi? Un coup d'eau, vite fait de la crème hydratante et puis basta. Alors, je suis pas du tout une experte en soins beauté, donc je me permettrai pas de vous conseiller quoi que ce soit. Si vous avez besoin de plus de conseils, redirigez-vous sur des chaînes YouTube spécialisées ou allez voir des conseillères en magasin. Mais en tout cas, prendre soin de sa peau, c'est super important. Au moins, de la nettoyer, de l'hydrater, même pas seulement votre peau du visage, aussi votre corps. Parce que je sais pas vous, mais moi j'ai plus 20 ans, donc du coup avec l'âge, vous voyez, ça s'affaisse un peu quoi. Donc si on peut diminuer les dégâts, non bref, mais même juste prendre soin de sa peau aussi extérieurement, ça fait du bien, parce que voilà, notre peau elle en a aussi besoin. Et puis ça, quand on a une jolie peau, quand on se sent bien aussi physiquement, extérieurement, forcément on se sent mieux aussi intérieurement, on a beaucoup plus confiance, on est plus de bonne humeur, etc. Donc prenez également soin de votre peau quoi. Et pareil, il n'y a pas besoin de passer 1 heure tous les matins, 1 heure tous les soirs. Vous pouvez très bien vous faire des routines très rapides en 5 minutes avec les bons produits. Donc là aussi, renseignez-vous. En fait, vous voyez, ne pas prendre soin de vous, c'est pas une excuse, parce que même en 5 minutes, vous pouvez très bien faire les choses. Donc on y cinquième façon en tout cas de cette vidéo de prendre soin de soi, que ce soit physiquement et mentalement, c'est d'exprimer en fait vraiment sa gratitude ou de mettre des choses positives dans notre petite tête. Parce que comme vous le savez, sûrement, non, je pense que vous le savez, mais si c'est pas le cas, je vous le répète juste vite fait, le cerveau ne fait pas la différence entre ce qui est vrai et ce que vous imaginez. Donc ouais, c'est pas ouf, mais ça fonctionne comme ça. Donc plus vous le nourrissez de choses positives, plus vous le nourrissez de pensées positives, du coup lui il va croire que c'est vrai et du coup ça va quand même vous faciliter la vie au quotidien, d'accord? Donc vous pouvez répéter des affirmations positives, vous pouvez écrire aussi tout ce qui est gratitude. En fait le but c'est vraiment de vous nourrir de choses qui sont positives, qui vous font du bien. Là encore, vous n'avez pas besoin d'y passer 8000 ans. Mais même genre pendant que vous vous brossez les dents devant le miroir, dans votre tête, vous vous répétez des affirmations positives par exemple. Ou juste avant d'aller au lit, vous prenez vraiment 1 minute, vous écrivez dans un carnet 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissante aujourd'hui. En fait, le tout c'est vraiment de l'inclure dans ces routines et de les faire de façon automatique et quotidienne pour que ça ait un vrai bienfait. Évidemment, vous n'êtes pas obligé d'appliquer les 5 façons dont je viens vous parler toutes ensemble et toutes d'un coup. Déjà, prenez celles qui vous parlent le plus, toutes sont très importantes, mais après, chacun a ses priorités aussi. Vous ne direz pas que vous n'êtes pas au courant, que vous n'avez pas les clés en main. De toute façon, c'est votre responsabilité. Votre bien-être, il est de votre unique responsabilité. Il n'y a personne qui viendra faire les choses à votre place. Donc, une fois que vous avez compris ça, maintenant, c'est à vous de jouer, quoi.
pour vous aider beaucoup plus facilement à être bien dans vos baskets, à prendre soin de vous au quotidien. Je suis en train de créer une offre qui s'appelle Glow Up Your Routine, dans laquelle en fait je vous donne toute mon expertise, je vous donne mes meilleurs conseils, je vous donne en fait tous les outils vraiment pour vous aider à prendre soin de vous. Donc il y a des routines qui sont déjà faites, il y a un workbook pour que vous arriviez à créer vos propres routines, il y a une masterclass. Il y a plein de choses, voilà, il y a plein d'outils différents en fait pour que vous ayez toutes les clés en main pour apprendre justement à avoir une vie épanouie, à vous sentir vraiment heureuse, épanouie et bien dans votre quotidien de façon générale. Donc l'offre, donc les bêta-tests vont se faire d'ici la semaine prochaine et l'offre devrait sortir normalement en octobre. Donc voilà, en tout cas je vous tiendrai au courant. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Dites-moi en commentaire les habitudes que vous allez appliquer dès maintenant. Comme d'habitude, je vous rappelle de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre un petit like parce que ça fait plaisir. Et je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Ciao!